Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Je suis trop contente de revenir vers vous aujourd'hui avec des nouvelles d'un peu toutes sortes. Vous m'avez demandé, et c'est quand que ça démarre les ateliers de Noël? Eh bien j'ai une date, oui j'ai une date. Ça va démarrer le 22 octobre exactement, donc vous allez me dire c'est loin encore, mais non, c'est pas si loin, c'est pas si loin. Et puis j'ai tellement d'idées que je suis en train de finaliser que voilà quoi, il faut quand même le temps de tout terminer. Et c'est clair que j'aimerais bien que les ateliers soient tous prêts au moment où vous allez vous inscrire, même si on les distille, on va les distiller un petit peu petit à petit comme on fait chaque année. Voilà. Ils arrivent, c'est promis. Alors, que sont les ateliers? Parce que je prends mon café. J'ai pas eu ma dose ce matin. Que sont les ateliers? Alors, les ateliers sont des ateliers qui sont faits pour les personnes qui possèdent une machine Silhouette. Clairement, cette année, il y aura quelques petites leçons qui seront aussi faites pour les personnes qui ont une machine Cricut Maker, puisque nous l'avons promis, Coco et moi. Malheureusement, Coco ne peut plus faire partie de la team cette année parce qu'elle a eu des petites choses personnelles qui lui sont arrivées, et d'ailleurs on est de tout cœur avec elle, mais ça n'empêche qu'elle a plein de projets pour Cricut, mais qui se passeront plutôt, je pense, début de l'année prochaine. Corrige-moi Coco si je me trompe. Donc voilà. Comment ça se passe ces ateliers Silhouette? Il y en a qui sont là depuis 2014 déjà. Ce sont des ateliers pendant lesquels vous allez apprendre à faire un tas de choses pour Noël, hein, en l'occurrence, puisque ce sont les ateliers de Noël, les ZAT comme on les appelle, et cette année les ZAT 19, hein, du raccourci de Zateliers de Noël, voilà. Et le Noël c'est N-O-W-E-3-L, hein, bien entendu. Oui, c'est le petit clin d'œil. Donc, on apprend à faire des choses pour la Noël, mais il va sans dire qu'en même temps, on apprend des choses qui vont pouvoir nous servir tout le temps dans le logiciel Silhouette et l'utilisation de la machine, bien entendu. Donc il y aura 10 ateliers avec chaque fois des sous-ateliers. Donc ce sont des vidéos en ligne, des liens vers certains blogs où vous pourrez aller chercher des images, des polices de caractères, des trucs et astuces, des couleurs, etc. Vous aurez évidemment la palette de couleurs des ZAT, ça c'est sûr et certain, hein. On en a déjà assez parlé. Et voilà. Et puis plein de surprises parce qu'on va faire des choses qu'on n'a pas encore faites les autres années. Mais oui, mais j'y planche depuis la mi-août, donc j'ai eu le temps vraiment de bien cogiter tout ça et je suis trop excitée, trop contente. Alors, cette année, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les ateliers seront moins chers que les autres années parce qu'on va faire autrement. En effet, j'ai le grand plaisir et le grand honneur de vous dire qu'avec l'aide de ma fille Rosalie, je lance ma petite entreprise au mois de janvier. Donc je suis en attente des documents, des papiers TVA, de mon numéro de TVA, etc. Ciré comme on dit en France. Donc voilà, en attendant, je vais lancer une cagnotte Litchi. Et cette cagnotte Litchi, donc c'est une cagnotte participative, elle a pour objectif de m'aider au lancement de mon entreprise et notamment d'acquérir la nouvelle Silhouette 4. Comme ça, quand je l'aurai et quand j'aurai les lames, etc., les accessoires, je pourrai continuer à vous faire des vidéos Silhouette gratuites aussi, bien entendu, hein. J'en ai fait beaucoup, donc ne croyez pas que je vais arrêter du jour au lendemain. Donc je continuerai à faire des vidéos Silhouette et donc un des objectifs c'est cela, c'est acheter la machine Silhouette, les accessoires et aussi me faire une petite cagnotte pour débuter mon entreprise parce que vous savez sans doute que ce n'est pas sans quelques dépenses, sans quelques petits pour commencer. Donc l'idée est celle-ci. Il y a deux façons de participer. Alors, la première façon, c'est vous donner un coup de pouce et voilà, et vous versez 10 € sur la cagnotte Litchi. Dès que vous avez versé les 10 €, je reçois un email me confirmant ce qui s'est passé. Je vous renvoie un email pour vous dire merci.
Et je vous envoie aussi un dossier avec pas plus de 30 papiers digitaux de Noël que j'ai créés pour les ateliers de cette année. Et donc, dès 10 euros, vous recevez les papiers. Maintenant, une fois que vous payez 20 euros, alors là, vous avez non seulement les papiers, mais vous avez aussi l'accès à tous les cours silhouettes de 2019, les cours silhouettes de Noël, et c'est à vie. Vous pourrez y accéder autant que vous voulez, vous pourrez y revenir chaque année et vous aurez aussi les papiers digitaux. Alors voilà, l'avantage c'est que ça revient moins cher que les autres années de 1. De 2, ce sera donc accessible à plus de monde et moi ça va me permettre de pouvoir lancer ma petite entreprise, ce qui est vraiment quelque chose qui est chouette. Alors après, si vous n'avez pas les moyens de payer 10 euros et que vous voulez faire quand même un geste, c'est bienvenu et vous aurez un petit cadeau quand même, surprise pour votre geste, c'est promis, tout le monde aura un petit quelque chose. Voilà. Alors, je vais mettre dans la barre d'infos le lien vers la cagnotte Litchi. Donc, je vous rappelle que les ateliers commencent le 22 octobre. C'est une date un peu fétiche puisque c'est la date de naissance du compagnon et de mon petit-fils chez ma fille Rosalie, celle qui va me donner un petit coup de pouce au mois de janvier. Donc, voilà le petit clin d'œil que je fais à ma famille, à mes amis, à ma chérie. Voilà. Je vais vous montrer maintenant, avant de vous quitter, quelques photos j'avais déjà un petit peu montré sur Instagram, mais comme ça vous avez petite idée. Hein. Quelques photos de ce que j'ai déjà réalisé avec les papiers de Noël. Il n'y a pas grand chose. Il y a les petites boîtes pour mon calendrier de l'Avent. D'ailleurs, il y en a un là derrière. Vous voyez, ça va ressembler un peu à ça. Ça, c'est les papiers d'il y a 3 ans déjà. Mais c'est un peu dans ces tons-là. On est resté dans cette idée-là parce qu'on les adorait, évidemment. Hein. Voilà. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse là. D'ores et déjà, je vous remercie parce que j'avais fait une cagnotte il y a quelques mois et vous aviez été magnifique, merveilleux. Et je sais que vous êtes là pour me donner un coup de pouce et j'espère de tout cœur qu'on va se retrouver dans les ateliers sur Facebook. Hein, vous souvenez, on a chaque fois un groupe Facebook créé pour l'occasion, pour ces ateliers-là. Et c'est toujours un bonheur de vous retrouver, de partager ce que vous avez fait, des vidéos, ce que vous avez réalisé chez vous. J'ai vraiment hâte de m'y retrouver. Je sais que c'est tôt pour parler de Noël, mais bon, il faut bien commencer, puis il y a tellement de choses à faire. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et d'ores et déjà un tout grand merci. Alors voilà, les petites boîtes pour le calendrier de l'Avent, tous les papiers que vous voyez, tous sans en manquer aucun, sont des papiers que j'ai créés moi-même et j'en suis quelque peu fière. On fera un calendrier de l'Avent comme ça. Je vous apprendrai, donc je vais faire une vidéo pour tout le monde où je vais remontrer ce fameux calendrier de l'Avent. Alors j'ai aucun mérite parce que ça vient pas de moi, je l'ai juste reproduit mais je l'adore. Par contre, dans les ateliers 2019, on va apprendre à dessiner nous-mêmes la petite boîte sur le logiciel Silhouette pour apprendre à la découper. Et ce qui vous permettra d'ailleurs de créer n'importe quelle petite boîte vous-même et même que je vous donnerai un lien vers un site où il y a moyen de trouver des boîtes un peu de toutes les formes et même si on ne va pas les chercher là, ça va nous inspirer pour les créer nous-mêmes, vous allez voir, il y a des choses à faire. Pour certains papiers comme les petites formes géométriques, là, le numéro 22, vous voyez, le numéro 17, le numéro, on se dirait au loto, le numéro 4, voilà, le numéro 7. Ce sont des choses que l'on va apprendre à faire lors des ateliers, à savoir utiliser des motifs numériques et en faire un papier, les mélanger, les combiner avec des couleurs, faire une répétition de motifs comme sur le 4 et le 15. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre encore avec... ben oui, voilà, je pense que c'est surtout ça qu'on va faire. Et vous allez voir, c'est vraiment chouette à faire. Voilà, ça c'est pour les papiers digitaux. Alors, on va faire aussi des petits carnets comme ceci. Je vous en ai parlé sur Instagram. Des petits carnets qu'on va relier par 3 avec des élastiques dans une reliure. Comme on voit beaucoup maintenant, ça s'appelle Travelers, un notebook. Mais on va la faire ensemble.
on va apprendre à faire les petites étiquettes, à utiliser les papiers digitaux et à faire des petits carnets comme ça. Alors, on en avait déjà fait. Ici, le changement, ça va être qu'on va construire le carnet nous-mêmes en y mettant les élastiques et patati et patata en décorant à l'intérieur. Vous allez voir, c'est vraiment chouette. On va à nouveau utiliser du foil, comme sur l'étiquette Love You. On va utiliser du foil et on va reparler donc du coup de la machine de chez Action. Je vous donnerai mon avis, je vous expliquerai aussi ce que je pense des foil kill, donc l'instrument qu'on met sur la silhouette pour dessiner avec du foil. On l'utilisera, ce ne sera pas obligatoire dans les ateliers, mais ce sera l'occasion d'en parler, de vous montrer ce que moi j'en ai fait. Des petites étiquettes comme Warm Wishes, ça ne vient pas de moi, mais on va faire ce genre d'étiquettes. Autocollantes ou pas autocollantes, c'est vous qui verrez, voilà. Alors évidemment, hein, voilà encore des papiers parce que ils ne sont pas tous sur le... Oui, regardez, j'ai un souci avec mon imprimante. Je me fais des cratchis-cratchas. Voilà, voilà. Enfin, il y en a encore plein, il y en a encore plein. Il y a plus de 30 papiers. Plus que ça. Plus que 30. Oui, oui. Vraiment, et j'en suis fan. Il y en a un. Bon, et celui-là, je l'aime bien. Regardez. Regardez voir. Ce sont des petites bannières, enfin des petites bandelettes qu'on peut découper pour agrémenter des cartes, les petits carnets notamment, etc. Je l'adore aussi, je l'adore. Bref, il y aura aussi plein d'embellissements pour celles qui suivent les ateliers. On apprendra à faire les embellissements, celles et ceux, pardon. Et puis on se fera un petit classeur comme ça. Alors c'est mon classeur. Alors voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Vous pourrez en faire un December Daily, donc ces fameux journaux qu'on écrit tout le mois de décembre. Tous les jours, on écrit un petit quelque chose, on illustre. Voilà, hein. Voilà. Et à l'intérieur, ben voilà la fameuse palette. Hein, je vais aller vite. Ça, on va apprendre à dessiner nous-mêmes des motifs qui vont nous servir après. Voilà. Oh, je vous livre un peu tout. Hein. Regardez comme c'est mignon, ça. On va faire ça ensemble, oui. Ici, c'est tous mes papiers. Alors, ouais, je crois pas que je vais tous vous les montrer, mais il y en a. Attendez voir. Voilà, il y en a plein. Je vais pas tout montrer. Il y avait quand même une chose que je voulais vous montrer. J'essaye de le retrouver. Voilà, on va faire des petites choses comme ça aussi, des acétates, c'est vraiment chouette à faire. On va faire des pochoirs. On va faire plein de choses. Des pochoirs, on va aussi faire des cartes pour mettre dans le Project Life. Enfin bon, les amis, il y a vraiment de quoi faire. On va faire aussi de la déco de table, de la déco de fenêtre, de la déco murale. Voilà, je dis pas tout. J'espère que cela vous tente bien et je vous dis à tout bientôt.